Bonjour les Привет! gens. Mais non, on avait dit qu'on le ferait quand on sera en Russie. Bonjour les gens! Le temps a changé. Ouais, on est dans la brume, il n'y a Ouais. plus de réseau, il n'y a plus de soleil, mais il n'y a plus personne. Voilà, il n'y a plus personne, mais ça va, il fait pas frais. Bah, il y a là, vous le voyez pas, mais il y a des micro-gouttelettes de pluie. Ouais, Voilà, c'est la brume, quoi. Mais c'est c'est ça. très, 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 très beau. Si vous nous découvrez par cette vidéo, on est une famille qui voyageons en camping-car depuis 4 ans sur les routes d'Europe. Et si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, et les aventures aujourd'hui, c'est qu'on a décidé d'aller en Russie. On va essayer en tout cas. Ouais, on va essayer. On a quitté le Cap Nord et cette région ultra touristique qui est évidemment magnifique. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vais vous la remettre ici. Et on a décidé d'aller dans un coin un peu moins connu de la Norvège. En direction de Kirkenes, à la frontière russe. Alors en fait, c'est une triple frontière. C'est la frontière avec la Norvège, la Finlande et la Russie. Et on avait bien envie d'aller tenter de mettre un petit pied en Russie. On va voir. A priori, les frontières ont réouvertes. Ouais. Donc on ne sait pas si on va pouvoir y passer. On va tenter notre chance. Et hier, on a déjà pris la route et on en a profité pour visiter un joli canyon. Oui, Stephen Canyon, quelque chose comme ça. Sylfar Canyon. Sylfar Canyon. Les noms et nous, c'est terrible. Bon, comme d'habitude, je vais le noter ici. Et c'était une jolie balade. Ouais. Indian sun rise above the mountains, over the seas of deep. And if you have time, shine where darkness haunts me. It's in the past, I believe. Nights falling too fast, I know if I'm ready. Your gleam is all I've got, so rise over my path, over my story. Et sur la route, qui était magnifique, entre les fjords et la plaine, c'était assez changeant, parce que des fois on se croyait un peu dans le désert, puis après il n'y avait plus d'arbres, et avec... Dans le désert, pas un désert de sable. Hein. non, un désert rocailleux, et le temps change beaucoup, hein, comme vous le voyez, là il pleut, mais des fois il fait soleil, et on en a eu un arc-en-ciel Ouais, de folie. de folie, c'est ça. Ce qu'on apprécie particulièrement dans cette région qui est moins connue depuis qu'on est parti du Cap Nord, c'est qu'on fait aussi beaucoup plus de rencontres avec les Norvégiens. Alors, on les filme pas forcément parce que on est dans la spontanéité, mais on a pu discuter avec pas mal de familles de pêcheurs, notamment sur les spots où on s'arrête, parce qu'ils viennent faire le plein. Ils nous expliquent qu'ils pêchent l'été et la nuit beaucoup pour pouvoir remplir les congélos et tenir toute l'année. Hier, on avait vu justement avec des Norvégiens, hein, ils ont sorti un flétan de plus de 50 kilos qui était énorme, et à mon avis, il pour au moins une journée pour le dépecer. Et c'est vraiment agréable parce qu'ils parlent quand même pas mal anglais, qui permet qu'on puisse communiquer. Donc c'est hyper agréable parce que ça change un peu de ce rapport avec la Norvège très touristique où les gens n'ont pas le temps en fait de consacrer du temps aux voyageurs qu'ils rencontrent. Alors que là, ça permet vraiment d'échanger et c'est chouette de venir se perdre un peu ici. Sortez des sentiers battus. C'est ça. Et maintenant, on va reprendre la route et on s'emmène avec nous. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. Bon, cette route, elle est épique.
elle est magnifique, mais elle est épique aussi en termes de revêtement. Là, j'en profite que cette portion ait été refaite parce que c'est une route, ce qu'on appelle nous catamaran. Et là, tu fais comme ça, en 8. Il y a des trous, des ornières, des dodanes, enfin pas des dodanes pour des ralentisseurs, des... Comment ça s'appelle? Des trous. Des nids de poules, voilà, enfin bref. Et là, on est sur la portion refaite, donc c'est mieux. c'est plaisant, c'est apaisant. Mais par contre, ça a beau être désagréable, c'est quand même très beau. C'est foufou comme dit Audrey. C'est foufou. Donc on vous conseille. Oh là, ça y est, bah, c'est reparti pour de la route pourrie. Voilà, hop là, et ben voilà. Ouh là là, ben, comme ça vous visualisez bien la problématique. Sur ce, voilà, allez, je vous montre. Là, oh, oh. Par contre c'est très très beau. Ah ben ça, se mérite. par contre c'est très très abîmé. Ah oh, magnifique. Donc on a plus de 60 km comme ça. C'est ça hein. Non, ils avaient annoncé 22 de route. Ah 22 de route pas refaite. Oh. Mais ça vaut vraiment la peine. C'est la route numéro 58 je crois. 88. Ah, un petit bout de propre. La route 88 et on est en plein cœur de la Laponie, on va dire ça comme ça. Hein. Là on y est quoi. C'est la vraie Laponie, des Samis, tout ça. On les a vus regrouper leurs troupeaux. Ah, mouton sur la route. Ouais, Trop mignon. Oh bah lui, je sais même pas s'il est pas... Il est vivant? Ouais, il bouge l'oreille. Oh mon Dieu. C'est l'heure de la sieste. Voilà. Une route pittoresque comme on les aime. Voilà. C'est moins touristique. 98. Ah, 98. Voilà, route 98. Gros travaux. Gros travaux. Oh. Bon après la bonne nouvelle c'est que là il y a des travaux. Donc d'ici à ce que vous veniez l'année prochaine, la route sera refaite. C'est ça hein? The sweetest red cheese I'd ever seen. You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do to get you to fall for someone like me? I'd say I'm settled and a pretty cold. Don't storm in the storm. If not me, then someone like me. On râlait un petit peu de l'état de la route et on se disait ah mais des fois il vaut mieux une bonne piste bien damée. Et on est servi puisqu'on a 19 km de piste maintenant pour arriver au départ de la randonnée qui fait 5 km aller, 5 km retour. Et cette piste est comment dirais-je? Au top. Voilà. Damé, propre, roulé, aucun problème. Voilà, on peut dire officiellement qu'on vient de trouver depuis le début de notre périple la pire route de Norvège. C'est ça. Même les Norvégiens qu'on a rencontrés hier soir, là, qui nous ont invités chez eux, ils nous ont dit vous êtes bien courageux parce que même en voiture elle est terrible. Donc Bastien il met le GPS ce matin et il dit oh ça va, c'est pas si loin. 60 km, allez moins d'une heure. Bah, en fait les 40 premiers kilomètres on a mis 1 heure et les 20 km qui arrivent on va mettre 1 heure. On va mettre 1 heure. Voilà. Mais on va en Russie. Mais on va en Russie et c'est joli. Ah oui, c'est joli. Ah. Une réserve naturelle. C'est très très beau, c'est très sauvage. La route aussi elle est sauvage. Hein. Voilà. Je vous montre un petit peu les petits trous, mais vous avez déjà dû les sentir. Ah ils arrivent là. Là, voilà. Oh, mais celui-là encore ça va. C'est les enchaînements de... Ah voilà, il y en a un encore un là, et puis il y en a encore un là, puis il y en a encore un là-bas. Voilà. Oh. Voilà, on est bien. Les gens qui
qu'il a pas plu depuis un bout de temps. Hein. Oui, ça fait au moins 10 jours qu'il a pas plu. Et il y a encore de l'eau dans les flaques. Et les Norvégiens qu'on a rencontrés hier nous ont dit j'espère que vous avez de très bonnes chaussures. Voilà, qui montent bien haut parce que cette randonnée est réputée pour être boueuse. Ouais, bon, donc j'ai randonné en Norvège. C'est ça. Bon, on vous laisse, on a 1 heure de piste à finir. Et après on se retrouve pour la rando. Hein. Sachant qu'on n'aura peut-être pas le droit de trop filmer. Ouais. Parce qu'on a lu les consignes hier là où on a dormi. Et on n'a pas le droit de faire grand chose. Hein. On va essayer de vous expliquer tout ça après. You got me acting out. You, all tenderness is out the window. What you do to me when the cold bites blue is straight cool. Oh, it has to be you leaving writings on the wall. Promise me roses and a hungry haze, but now there's only madness. Got me feeling dusty. Got me feeling dusty. I can't even whisper and it's hard to see. Don't take my hand and wake me. And tell me it's a dream. A dream. Incroyable. On croise quelqu'un. Qui l'eût cru? Merci. C'est fou ça, hein? Ouais, c'est dingue. Hein. Dingue, diggy dingue, on pensait pas. Hein. Finalement, il y a Après, on est samedi, ça. donc grosse affluence. Non, il y a quand même pas mal de cottages, de chalets tout le long du lac avant d'arriver à la piste. Et oui, l'endroit où on va est un peu particulier, donc ça attire quand même des gens. Mais dans le coin là de Kirkenes, on discutait hier avec les Norvégiens là. À Kirkenes même, il y aurait 3000 habitants. Et dans la commune, Ouais, dans le comté là, je sais pas comment, dans la commune ils disent en norvégien, 10 000 habitants. Donc il y a quand même pas beaucoup de monde. Et en termes touristiques, c'est plus la pêche au crabe, au king crabe. Ouais, c'est plus le côté mer qui va attirer les gens que les après, terres là où on va. il y a la route panoramique qui va à Vadsø et Edinburgh. Ouais, mais c'est quand On l'a même pas bien fait. avant Kirkenes. Ouais, c'est avant. Ah, voilà, donc dans le coin là, c'est quand même pas ultra touristique. Mais c'est particulier quand même. Worst kind you've ever dreamed. Don't wanna lay another night here. Don't wanna walk another mile. I just can't. Please don't make me do it. I got too much to lose. Là, on doit vous avouer qu'on trouve ça un peu interminable. Légèrement. Et le pire, c'est que c'est le même chemin pour repartir. Voilà. Donc là, le moteur, il chauffe un peu. Il aime pas trop la deuxième. Ouais, on est en seconde depuis plus de 30 minutes. Petite astuce, lancer le chauffage. Ça permet d'évacuer un peu de chaleur. Parce que là, il est monté à 100, il est redescendu à 80. Que dire de plus? C'est long. C'est long. C'est long. Mais ça va être beau. Ah, c'est beau aussi. J'en sais rien, je sais plus. Je ne sais plus. C'est très long. Et là, la piste, il y a moins de trous, mais il y a des bosses comme ça. Donc on rebondit. Bon, j'en peux plus. Et on a croisé un cerf quand même. Ouais, et une voiture. Oula, une voiture, ça fait 1 heure qu'on est sur cette route. Et on n'a pas été doublé par personne. Et on a vu un cerf. Pour le moment. Mais là, voilà. Là, il y en a marre. Hein. On espère que c'est le bout. Non. Ah, je t'annonce que non. Il y a encore une énorme ligne droite qui arrive. Voilà. Oh, là, c'est plus loin que là-bas. C'est au-delà de ce que tu vois. Va au-delà de ce que tu vois. Allez, courage. Bon, après ces 19 km de piste incroyables,
On est enfin arrivé au, attention, prononciation, Øvrebasvik National Park. Donc ici, on a pris cette route en fait. Ici, c'est là où commence la piste. Et on est arrivé ici. Et maintenant, on va longer, parce qu'ici en vert olive, c'est la Russie. Et on va longer ici la frontière russe pour aller à la tri-frontière entre la Suède, la Finlande et la Russie. Et elle a une particularité, c'est qu'en fait, à ce point-là, on change d'heure. Il y a 3 heures d'écart. Puisque ici, on est à GTM plus 1. Oui. En Finlande, on est à GTM plus 2. Et en Russie, on est à GTM plus 3. Sauf que les règles ici sont clairement édictées. On a tout lu. En gros, on n'a le droit de rien faire. Il faut vraiment rester sur la balise. Ça, c'est le point qui va marquer la tri-frontière. Donc on le filme ici parce qu'on ne sait pas encore si on a le droit de le filmer là-bas. Il n'y a qu'une patrouille de Norvégiens qui font leur service militaire ici. Donc on va voir si on les rencontre. Normalement, ils y sont. Mais on ne va pas prendre le risque. Donc voilà, les consignes sont très claires. On reste sur le chemin, on respecte les balises, on ne touche pas les cairns. Et ça devrait bien se passer. Donc on ne va pas pouvoir aller en Russie. Hein. Et même les Norvégiens qui habitent à Kirkenes, qui normalement ont un visa spécial pour pouvoir traverser la frontière quand ils veulent, ben, même là, en ce moment, ils ne peuvent pas y aller. Donc on se fait une raison, on n'ira pas en Russie. Mais on va aller la voir. On la longe depuis ce matin, hein, on la longe. Voilà. Mais il y a d'autres règles. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Norvégiens qui ont le droit de pêcher ici. Il faut avoir enregistré sa barque auprès des douanes, avoir une plaque d'immatriculation, parce qu'on ne le voit pas forcément. Mais de l'autre côté de la rivière, il y a des petites tourelles d'observation. Et les Russes surveillent ça de très très près. Mais les Norvégiens aussi, hein, ils ont vraiment un deal où ils s'engagent à ce que personne n'enfreigne ces règles-là. Donc voilà, ouais, on était là, Kirkenes, là sur la carte, elle n'est pas très très... Mais voilà, on a dormi à Skofsvas, quelque chose comme ça. Ouais, un peu plus, ouais. Et là, on a fait tout ça, voilà. Donc c'est parti pour la tri-frontière. Et ça s'appelle... Si, c'est ça. Imprononçable, voilà. Allez, en route. I've got too much to lose, too much to lose. Now lay me in the wilderness to dry up bits of your sweet caress. Alors, les nouvelles chaussures de madame? Bah, elles sont trempes. Je sais pas si on va m'entendre. On verra, mais elles ont déjà été baptisées parce que là-bas, on vous montrera sur les planches au retour. Bah, les planches, elles s'enfoncent vraiment dans l'eau. Donc on a tous les 4 les pieds mouillés. Mais voilà, on est parti. Il reste encore 4 km et demi. Heureusement, ça fait quand même peut-être plus d'une semaine qu'il n'a pas vraiment plu beaucoup fort. Enfin, il y a eu des petites averses, mais pas de grosses pluies. Donc on se dit qu'à l'automne, ça doit être juste impraticable là. I can't weep no more. Willow trees have died, and the last horn lark will fly. Got me feeling dusty. Got me feeling dusty. Liam, notre éclaireur qui fait que 30 kg, vient de passer. Il s'est enfoncé jusqu'aux genoux. Du coup, on quitte les chaussures. Et on y va pieds nus, go. Allez, attrape. Ah, ça va être froid. Ah bah en plus ça va être froid, en plus ça va être gadou. Vas-y. C'est un marécage. Et on voit la frontière russe. Alors là, je sais même pas pourquoi il... C'est notre éclaireur, Bastien. Il s'est sacrifié pour la famille. C'était le seul qui avait les pieds encore secs. Alors, cette traversée? Oh bah là... non, tes pieds, oui. Là, j'avoue que c'est un vrai marécage. Et les Norvégiens qu'on a rencontrés hier nous ont dit, moi quand j'y vais, je mets des bottes qui arrivent haut du mollet, quoi. Des bottes ski. Puis j'ai fait, oh ça va aller, ça fait une semaine qu'il n'a pas plu. Bon, en fait, qu'il ait plu ou pas, j'ai envie de vous dire, prévoyez plutôt les bottes que les chaussures de rando. Là, c'est la fin du chemin du quad qu'on a croisé. Bon, on l'a Ouais. pas filmé parce que c'est les militaires. Ils doivent finir à pied, je pense. Ouais, ils finissent à pied et puis là, ils ont une réserve de bois. Ben, on va voir avec eux, parce que normalement, il y en a en haut. Hein. C'est ça. Et a priori, là, on va commencer vraiment la frontière terrestre. Ouais, et là, c'est la suite de la balade derrière moi. Bon, Ouais. ben, on y va. Allez. En route. Please tell me it's a dream. A dream. Worst kind you've ever dreamed. Oh, another night
l'Europe, pardon. En face de nous, c'est la Russie. Et ben, on a fait une sacrée rando pour venir là. À plus tard. Donc ça, c'est les cairns qui définissent les frontières. Donc le bleu et blanc, c'est la Finlande. Le jaune et noir, c'est la Norvège. Et le rouge et vert, c'est la Russie. Bon, ça y est, Attends, on mange des petits biscuits. on est arrivé. On a le droit, c'est le seul truc qu'on doit vous montrer, c'est ça. Hop. Ouais, donc en fait, ce petit cairn là que vous voyez, On n'a pas le droit d'y toucher. on n'a pas le droit d'y toucher, il faut se tenir à 2 mètres de distance. Interdiction de faire le tour. Alors on peut aller en Finlande, la Finlande est là, juste là-bas. Ne filme pas de l'autre côté. On n'a pas le droit. Là, on n'a pas le droit. Tape. Et là-bas, c'est la Russie. Comme on vous disait, c'est le seul endroit au monde où, en hiver, Mm. il y a 2 heures entre ici et la Russie et la Finlande. Oui, voilà, il y a 1 heure, ils ont 1 heure chacun. Et Voilà. du coup, 2 heures là. Enfin bref, c'est très compliqué. Et donc, il y a des soldats que nous n'avons pas le droit de filmer non plus. C'est des Forcément. patrouilles qui se relaient toutes les 24 heures. Ils sont hyper sympas, ils ont pris le temps de nous expliquer tout ça. Et ils font leur service militaire ici. Et ils surveillent la ligne qu'on n'a pas le droit de vous filmer. Ouais. Voilà. Il y a une grande ligne où il y a vraiment les panneaux de séparation. Mais voilà, il n'y a plus d'arbres pour qu'il y ait une vue dégagée jusqu'au bout. C'est ça. Et c'est filmé, donc si vous traversez, Amende. à vos risques et périls. Ouais, amende et qui peut être très salée. Hein. Là, il nous expliquait qu'il y a quelqu'un qui était venu en mars et qui a voulu monter sur Là. sur ce truc-là. Il y a une tour de guet qui filme tout. Et quand elle est revenue au parking, elle s'est pris 800 € d'amende. Elle a été condamnée Voilà. par jugement. On va se motiver pour rentrer parce qu'il tombe 2-3 gouttes et qu'il faut encore qu'on fasse les 2 heures de route pourrie. Voilà, enfin, c'était vraiment une super idée. Oh, ça va. Allez, en route. Allez, vamos. Don't wanna walk another mile. Just can't. Oh, please don't make me do it. 'Cause I got too much to lose. Il paraît qu'il n'y a pas beaucoup d'eau cette année dans le film. Ouais, ça va. Il paraît qu'il n'y a pas eu beaucoup d'eau cette année. J'aimerais bien que tu tombes pour la vidéo. C'est drôle. Allez. Non, c'est bon, regarde. T'allais filmer Liam? Ah, t'y es arrivé. Je suis au sec. Bon, l'avantage, c'est que quand on a un peu chaud aux pieds, d'avoir fait. On doit être à 8 km là. Ouais. Ça rafraîchit les pieds, puis après on peut repartir. Ah non, faut pas regarder, ils sont boudinés blancs, ils sont imbibés d'eau. C'est une catastrophe. Allez, en route, parce qu'il nous reste 2 km encore. L'autre, elle en a moins? Non, elle en a pas d'autre. The worst kind you've ever dreamed. Don't wanna lay another night here. Don't wanna walk another mile. I just can't. Please don't make me do it. I got too much to lose. Il reste 1 km. C'est ça. Alors, le seul avantage de cette rando, C'est qu'elle est super bien balisée. voilà, ce qui n'était pas le cas si vous avez regardé, je vous la mets là, la vidéo du Cap Nord, entre autres, où les balises. Si, les balises, il y avait l'été au Cap Nord. Ah non, pas sur la fin, franchement, il y Ah. avait des failles et tout. Non, elle était. Là, c'est bien balisé. Là, moins parce qu'on est quand même à nouveau loin de la Russie, mais là-bas, vraiment, c'était bien indiqué. Ouais, Hein. on peut pas se perdre. Hein. Voilà, ils ont fait en sorte qu'on se perde pas. Et le chemin est bien tracé. C'est ça. Voilà. Avec pas mal de planches. Là, j'en ai marre, parce que les planches, c'est pas une marche anatomique, on va dire. Et les enfants, ils font le goûter, là. Ouais, ils mangent des myrtilles. Ben, là, vas-y, tourne. Voilà. Waouh. Et elles sont énormes, hein, Ouais, comparées elles à sont celles bonnes. qu'on ramasse. Ah, et moi j'en veux. Voilà. Donc, on se remet en route. Allez, plus qu'un kilomètre. On en a Ouais. marre. Please don't make me do it. 'Cause I got too much to lose. I got too much to lose. On a fini la rando hier, on a redormi à notre petit lac et on s'est quand même dit que de toute façon c'est sans issue. Donc Oui. on est revenu à Kirkenes voir la vraie frontière, voilà, elle est là, officielle. Celle où habituellement on a le droit de passer. Hors période Covid, on pourrait même demander un visa pour rattraper l'Europe, faire la Ouais, boucle. peut-être par en visa de transit pour aller jusqu'à Saint-Pétersbourg, mais de 3 jours, mais ça nous fera Bon, un voilà. paquet de kilomètres. Là, c'est fermé de façon Covid.
Mais on a quand même repéré là où on a envie de passer notre dernière nuit en Norvège et presque en Russie. Donc on va prendre la route et on va vous y emmener dernier fjord Norvège, quoi. C'est ça, à un autre bout du monde. The sweetest red sheet I'd ever seen. You stand beside me in every dream. Angel goddess, you cover them all. Say, what can I do to get you to fall for someone like me? I'd say I'm single and a pretty cold. Don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most Ça y est, On est allé au plus loin qu'on pouvait aller. on peut pas aller bien plus loin. On va vous mettre le nom là, on Ouais. est à Je sais pas le dire. Jacobev ou un Non, truc comme ça. c'est ce qu'est. Jacobev. Comme d'hab, on sait pas les noms. Par contre, ici, là, c'est la Russie. Ouais. Voilà. Mais on n'a pas le droit d'aller plus près. Non, il y a la frontière, comme quand on était dans le sud, on peut pas traverser, il y a les Dans le sud, bornes. dans le sud du nord. Hein. On était à 200 km d'ici. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est la rivière qui fait la frontière. Et la route est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très belle. Ouais, on vous conseille de venir jusqu'ici, il y a 60 km depuis Kirkenes, mais vraiment ça vaut le coup. C'est très beau, ça change vraiment des autres paysages qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et c'est ici qu'on va quitter la Norvège. Ouais, tu peux aller dans un autre pays. Voilà, mais ça sera la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. On espère que vous avez aimé celle-ci. En tout cas, nous, on a beaucoup aimé venir découvrir ce coin qui est un peu moins connu, Ouais, qui est le Finnmark de l'Est. exactement. C'était chouette. On a quand même eu beau temps, mais il commence à vraiment faire frais. Enfin, Ouais. la nuit, on descend à... À 6-7 degrés avec le vent, donc Ça pique un peu. pique bien. On va redescendre vers le sud et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. Des bisous. that he